Tu sais, Satan, nous vivons vraiment une époque formidable. I guess so. It's a world full of cats, video games, and people dying every day. Eh oui, la mort. Toujours et encore. Are you going to spend the whole day playing this game? Tu jouis bien de tout le temps que je passe à dormir pour y jouer aussi. Yeah, I know. Since you're sleeping a lot, I'm fine with that. However... Eh bien, de quoi te plains-tu? Nothing, really. I was just thinking, you know. Aren't you forgetting something? Voyons... Nous avons la fibre optique fonctionnelle. Yeah. Des bouteilles de lait écrémées à 0,5% de lactose. Yes. Un stock honorable de piles pour la manette. Yup. Non, tout est en ordre. Alright then. Not that it bothered me though. Tout va pour le mieux dans le pire des mondes. By the way, when are you uploading your next video? Cause it's been more than a month since the last one. And nobody gives a shit. Catin fécal, où est ma caméra? La foi de ma raison. Je vous donne le bonjour, ersatz d'entité. Here we go again. En effet, ma présence s'est révélée discrète dernièrement. It's not quite stealthy to be revealed. Néanmoins, votre messie que je suis était bel et bien là, à protéger le monde d'une effroyable menace. Just another game release. Pour préparer au mieux pareille confrontation, et après avoir passé une semaine à élaborer une nouvelle production, je suis entré en méditation. Meditation? You mean hibernation? You've been sleeping for 10 fucking days. Durant ce recueillement, j'ai longuement rêvé, je veux dire songé à la sortie prochaine de Dark Souls 2 sur PC. J'eus donc tout le temps de fantasmer à son sujet. Like a kid waiting for his new toy. Et à raison. Mais là n'est pas la question. Je suis aujourd'hui animé par une autre motivation, car suite à mes réflexions, je fus frappé par une illumination. Apprêtez-vous, cher public, car je vais vous parler du pouvoir de l'imagination. That's not what the title says. Tu mésestimes la portée de la sérendipité, Satan. Et par-dessus tout, tu sous-estimes ma propre toute-puissance, ignorant que j'étais de la teneur totale que proposerait cette œuvre vidéoludique. Je me suis mise à imaginer ce qui pourrait bien m'attendre, une fois la manette en main. It sure makes sense, but what's the big deal? Il est certes important d'acquérir des connaissances, car chaque découverte peut nourrir notre imagination d'une remarquable façon. Mais la création n'est-elle pas également issue de lacunes? La démarche même d'invention n'est-elle pas initiée par une absence? Un manque à combler? Point taken. Ce qui n'existe pas peut être créé, mais ce qui fait défaut doit être identifié. Partir d'une base effective incomplète constitue un moyen judicieux de poursuivre un processus créatif, et ainsi contribuer à la richesse de ce monde. Mes aventures m'ont permis de beaucoup apprendre de cultures exotiques, et j'ai notamment rencontré de curieux individus, capables de quitter volontairement une salle de cinéma avant la fin d'une séance, justement parce que le film projeté leur plaisait. Wow, that makes no sense. Voilà une réaction hâtive et négligente que partageraient pourtant bon nombre de gens à ce sujet. Réfléchissez-y. Pour que le fruit de votre imagination vous soit délectable, n'est-il pas pertinent de s'intéresser à ce qui correspond à vos goûts? Qu'il s'agisse d'un film, d'un livre, d'un jeu vidéo ou d'un autre type de production. Ne voudriez-vous pas vous affranchir un tant soit peu de la vision d'un auteur, ne serait-ce qu'un moment, afin de développer la vôtre? Ne vous serait-il pas agréable d'emprunter un fragment d'univers personnel pour substituer à votre ignorance de celui-ci une parcelle de votre propre identité, dans le but de créer un nouvel ensemble unique? Ne pas connaître la fin d'une œuvre, c'est s'accorder la liberté de s'interroger sur le reste de son contenu et tout ce qu'il pourrait impliquer. Être au courant de son dénouement, c'est rendre toute autre issue inenvisageable. Bien entendu, il y aura toujours des acharnés pour rédiger ça et là quelques fanfictions divergentes, mais l'enthousiasme est alors moindre,
car il n'y a plus de mystère. Le mystère est important, et tout savoir peut être décevant, mais pas nécessairement. L'univers des Dark Souls est riche, mais aussi très subtil, et l'on aura beau encore et encore en finir les jeux et en explorer tout le contenu, des énigmes demeureront irrésolues. Beaucoup d'amateurs de la série se sont essayés à proposer des réponses plausibles à de nombreuses questions que pouvaient se poser les joueurs, excitant alors davantage leur curiosité sans pour autant la combler, car d'autres hypothèses sont susceptibles de naître autour d'un même sujet. De par sa structure cohérente et détaillée, le monde de Dark Souls offre à ceux qui s'y aventurent la possibilité d'émettre d'innombrables théories et de s'abandonner à des rêveries en lesquelles croire. Le concepteur du premier Dark Souls, Hidetaka Miyazaki, était très friand de bouquins de fantaisie occidentaux durant sa jeunesse. N'étant pas capable à l'époque de comprendre parfaitement des textes rédigés en anglais, il usa de son imagination pour élaborer lui-même des éléments scénaristiques à intégrer au récit qu'il dévorait avec passion, s'appropriant ainsi les histoires qui en résultaient. De façon similaire, lorsque j'écoute une chanson japonaise, je laisse les instruments, le rythme et la mélodie guider mes sentiments pour conférer aux paroles le sens qui me convient le plus, et j'agence les termes que je peux comprendre de manière à ce que la signification finale me séduise. Dark Souls est une œuvre qui, dans son intégralité, laisse encore libre cours à la fantaisie de son public et permet à tout un chacun de pénétrer l'inconnu pour le remplir à sa guise.